Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos présages de la semaine. Je m'y prends un peu tard aujourd'hui, mais j'avais besoin de mon long week-end avec le lundi 14 juillet là en plus. Ça m'a fait du bien, j'avais besoin de me reposer, de bien dormir, parce que c'est vrai que depuis la pleine lune, je ne dormais pas bien du tout. Donc là, j'ai repris de l'énergie, il m'en fallait. Et du coup, tout va mieux. Donc, je vous fais vos présages de la semaine, donc la semaine du 14 au 20 juillet 2025. On va toujours procéder comme d'habitude avec la petite rune. Vous aurez aussi les messages de mon oracle animal. On fera avec l'oracle des miroirs, l'oracle Rosebelle, ainsi que les petits messages avec l'oracle Self-Care, pour ceux qui ne connaissent pas, si vous voulez vous procurer les oracles. Et puis, je me suis sentie de prendre mon petit pendule pour vous aider peut-être sur une question que vous vous posez, une problématique, quelque chose à résoudre. Et puis, j'utiliserai pour vous répondre l'oracle de mission de vie d'Isabelle Serre. Voilà, qui a bien vécu. On voit bien que les tranches, hein, elles sont un petit peu dépouillées. Mais enfin, c'est le message qui compte. Allez, on commence avec la rune pour cette semaine. Et ça sera celle-ci. Berkana, Berkano. Ok. Mon pochon, je l'ai toujours pas refait. C'est génial. Je vais mettre ça là. Donc ici, on a l'énergie féminine qui ressort pour cette semaine. Et donc, qui nous accompagne avec cette énergie de naissance et de renaissance. Voilà. Je vais tirer d'abord, l'oracle animal. Tiens, comme ça, on aura un peu plus de précision pour cette semaine. Énergie féminine, hein, évidemment, si vous êtes un homme ou une femme, ça marche pareil. Hein, on a tous une partie de nous féminin, masculin. Alors, celle-ci. On aura la créativité avec le capucin. Ok. Donc naissance de quelque chose ou renaissance de quelque chose et vous faites preuve de créativité cette semaine afin d'entamer ce processus. D'accord, allez c'est parti avec l'oracle des miroirs. Je vais faire un petit tableau comme d'hab. J'espère que ce long week-end vous a profité également, que vous avez pu vous reposer. Si vous êtes en vacances, que vous avez pu profiter d'un joli feu d'artifice. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, moi pas du tout. Alors là, j'habite en bord de plage, vraiment dans le sud, donc là pour moi c'est trop de monde. Les feux d'artifice ça m'intéresse pas. Donc j'étais déjà au lit à cette heure-ci. Allez, voyons voir. Un peu trop. Pour cette semaine, on arrive déjà fin juillet, c'est passé à une vitesse. Je ne m'en suis pas rendu compte du tout. Enfin, fin juillet, on est mi-juillet, mais bon, ça va arriver vite. Hein. Allez. Ok, hop, hop. Allez, c'est parti. Ok. Alors, voyons voir. Naissance, renaissance. Bah tiens. Allez, je viens de le dire. Naissance, donc on a bien hein, cette énergie de naissance-renaissance. Peut-être elle était à l'envers. Alors, ça peut avoir plusieurs significations. Bon, je les garde toujours à l'endroit, mais pour moi ici, ça peut me parler donc relation de couple ou quelque chose de très passionnel. Ou très passionné par exemple dans une activité ou quelque chose que vous aimez faire. Ça peut me parler donc avec la rune ici, de renaissance. Il y a peut-être eu séparation, une cassure, coupure avec quelque chose. Et ici, on va pouvoir faire machine arrière afin de recommencer, avec des bases saines, évidemment. Jouer avec la créativité que justement vous pouvez, vous, être créatif afin de pouvoir remédier à ces histoires de séparation, peser le pour et le contre, peut-être avoir un petit compromis, conciliation, quelque chose comme ça. Ça peut être couple ou quelque chose de très passionné.
Oh, miroir magique, très beau. Ok, il me tarde de voir ce qui va tomber à côté, enfin dessus. Donc on va avoir une ouverture, hein. Oui, oui, bon, ça. Ok. Changement, il va falloir que ça change ici. On va sortir de cette période d'isolement ici, d'enfermement. Ok, c'est plutôt bénéfique. D'accord, il y a la famille. Est-ce qu'elle va jouer un rôle majeur? Enfant. Et ici, d'accord, étranger. Et en dos, le miroir magnétique. Donc ici, vous avez votre libre arbitre, hein, toujours. Mais ici, avec la carte du miroir magnétique, on m'indique quand même que c'est à vous de faire le premier pas. Voilà, c'est à vous d'attirer bah, cette réparation, j'allais dire. Ouais, cette conciliation, ce renouveau, cette naissance. On a ici quand même des énergies de comment je peux dire? Pas de transformation, mais de passer un cap. Voilà, de changer quelque chose, avec la carte du changement en plein milieu, en plein centre. Donc ici, ça peut me parler évidemment de couple, où il y a eu séparation. Ici, avec le miroir magique, on voit que il y a une possible réconciliation ici. Il y a une ouverture sur quelque chose, une nouvelle page s'écrit, hein, une page se tourne et une nouvelle commence. Ici, avec le changement, je vois qu'il va falloir changer. Si c'est pour vous en tant que couple, vous êtes séparés, il va falloir peut-être changer ce fonctionnement afin de repartir sur des bases plus saines en fait. S'il y a eu séparation avec le miroir magique, ça m'indique un éventuel retour qui va vous sortir de cette période d'isolement, d'enfermement. Donc ouverture et changement, donc c'est à vous de préparer tout ça, de bien établir un plan d'action. Vous faites preuve de créativité afin que quand cette ouverture arrivera, vous pourrez même faire appel à votre famille afin d'avoir des conseils, peut-être, ça pourrait vous aider. Et on voit qu'avec ce changement, on termine cette période d'enfermement. Et il y a encore avec l'enfant une question de naissance. Je vois avec la cigogne, il y a une naissance ici quelque part, ou alors vous avez peut-être des enfants avec cette personne. Et on voit que ici, il y a quand même eu une prise de distance euh, par rapport à cette personne. Et je vois que vous êtes peut-être dans le doute quant à la réaction de votre famille ou votre entourage concernant cette personne. Et vous avez peur justement peut-être aussi que vos proches prennent de la distance avec vous si vous vous réconciliez avec cette personne, si je puis dire ça comme ça. Ok, donc pour ce premier tirage, ouais, il y a une question d'une ouverture sur un renouveau avec une personne pour moi ici. Voilà, pour ça, je vais quand même regarder avec le relationnel, avec l'oracle Rosebell, tiens, si ça nous donne un peu plus d'indications. Alors, voyons voir. Voilà, allez, c'est parti. Pour cette semaine, des cartes à l'envers à l'endroit. Allez, encore un petit coup. C'est parti. La paix. On va retrouver une certaine sérénité ici. Passion, voilà, comme j'ai dit, avec la carte de la sexualité, il y a quelque chose qui est très passionnel ici. Ouais, il y a une rupture ici, je vois qu'on a peut-être prié pour un retour ou prié pour que ça s'améliore.
Là, avec cette période d'enfermement et d'isolement, vous avez peut-être même pu ressentir émotionnellement ou même physiquement vous sentir mal, quoi. Et voilà, il y a une déconstruction, une cassure de quelque chose au niveau de ça. Bon, on a le succès en plein centre. Donc pour moi, c'est quelque chose de bénéfique qui arrive à vous. On a la carte de la chance également. Donc n'hésitez pas surtout à solliciter votre entourage, votre famille, afin peut-être d'avoir des idées quant aux choses à changer pour que cela fonctionne, repartir sur de bonnes bases. Ouais, il y a le souhait d'un homme ici. Alors c'est peut-être vous, consultant, ou il y a le souhait de cet homme de revenir aussi dans votre vie. Hein. Ouais, ici, je vois que c'est quand même une relation très forte que vous avez. On a la passion, on a vraiment quelque chose, un lien vraiment très fort, quoi. Et on a l'union. Waouh. Ok, bon, ben là, et allez. Bon, ben c'est votre souhait à tous les deux. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Dites-moi en commentaire. Je serais ravie de savoir ce qui s'est passé parce que là, on voit quand même que c'est quelqu'un que vous connaissez de longue date, pour moi, ici, avec qui il y a eu quelque chose de brisé, de cassé, une séparation, une rupture, clairement. Ouais, ça vous a fait beaucoup de mal, ou ça vous fait encore beaucoup de mal, pardon, émotionnellement ou physiquement même, vous vous êtes renfermé, isolé. Mais on voit ici que vous vous êtes accrochés l'un à l'autre. Hein. C'est quelque chose de très passionné. On voit un retour de la paix ici, avec cette histoire de changement aussi. Il va falloir changer des choses pour que ça fonctionne. Euh, alors, si vous ne voulez pas tout de suite communiquer avec cette personne, eh bien, élaborez-vous, grâce à la créativité ici, un petit plan d'action afin de poser les choses sur papier, je ne sais pas. Mais ici, il va falloir changer des choses. Je vois qu'il y a quand même la prière. Alors, est-ce que c'est la prière de votre côté ou de l'autre côté? Je ne sais pas, afin qu'il y ait une réconciliation. Mais ici, je vois que c'est quand même un souhait que vous avez effectué, un vœu. Donc ici, ouais, il va falloir changer quelque chose afin de se retrouver pour du mieux. Voilà, bon, tirage sentimental. J'en ai pas mal en ce moment, des tirages sentimentaux. Allez, un petit self-care. Voyons voir de quoi auriez-vous besoin cette semaine. Peut-être que ça vous aiderait à y voir un peu plus clair. Ouais, c'est jamais facile, mais ouais. Des fois, quand on ne peut pas lutter, ne luttons pas. Si ça doit se faire, ça se fera. Mais il y a quand même une histoire de changement. Changer quelque chose. Il y a du nouveau et du renouveau. Beauté. Ok. Pas mal. Elle a volé. Je m'excuse. Hein. Je vais aller chercher ça. Pardon, je m'excuse. Ok. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît. Celle-là. Voilà, on a encore la carte du changement. Et vos sentiments. Très émotionnel, tout ça. Celle-ci. Là, ça me dit que vous allez entrer dans une période, donc avec l'ouverture de tout à l'heure, vous allez entrer dans une période où vous y verrez plus clair. La lumière entrera dans votre vie et l'ombre finira aux oubliettes, si je puis dire ça comme ça. Ouais. Là, ça me dit, vous avez le droit de changer d'avis. Donc, s'il y a eu une rupture, vous avez le droit de faire un retour en arrière. Tout est possible. Et changer. Voilà, ce que je disais tout à l'heure. Ne résistez pas au changement. Parce que sinon, c'est résister à la vie elle-même. Donc, ouvrez votre cœur, votre esprit à un nouveau commencement, justement. Voilà, donc c'est à peu près ce que j'ai dit sur le tirage d'avant. Mais ouais, là, vous allez entrer dans une période où vous allez y voir plus clair, vous allez pouvoir peut-être communiquer et poser les choses toujours avec bienfaisance, avec bienveillance.
Vous avez le droit hein, de changer d'avis et puis il va falloir changer quelque chose pour du mieux. Et faites toujours avec vos sentiments, hein, c'est important. D'accord, ok, très sentimental. Alors maintenant, pendant que je prépare mon petit pendule, je vais vous demander d'émettre une intention, poser une question éventuellement dont la réponse doit être oui ou non. Et ensuite, je vais vous tirer les cartes afin d'avoir plus de réponses. Donc c'est parti. C'est parti sur un oui et... non, c'est un non. Ok, ça fait oui, non. Eh non. Ok, on va voir pourquoi non. Allez, tac. Celui-là, ça fait une éternité que je ne l'ai pas pris. Ça va lui faire du bien un peu de sortir de son placard là. Mieux. Allez. C'est parti. Alors, pourquoi non? Pourquoi non? Pourquoi non? Ok. Il va vous falloir... non, parce qu'il va vous falloir apprendre certaines choses. Voilà. On doit voir clair à propos d'une situation ou alors... justement, apprendre à mieux connaître dans quoi on se lance ici. Apprendre de ses erreurs aussi, c'est possible. Tu as voulu tomber, eh bien tu tombes. Confusion, ok. Ouais, vous êtes peut-être dans une période de doute, c'est pour ça que je disais, n'hésitez pas à solliciter peut-être vos proches et votre famille afin de sonder un petit peu... pas ce qu'ils en pensent, parce qu'en vrai, on s'en fiche, et que vous qui décidiez. Hein. Mais, par exemple, avoir un avis extérieur voilà, sur ce qui ne fonctionnait pas et ce qu'il faudrait poser avec cette personne comme question afin qu'il y ait un changement qui opère, quoi. Allez, une petite dernière peut-être éventuellement. Tu as pris du retard. Ok, tu as pris du retard. Parce que c'était période de doute. Là, vous sentez que ça vous prend à la gorge et que... Ouais, là, il faut vous lancer en fait. Parce que là, tu as pris du retard. Je vois en d'autres decks, il y a la jalousie. Donc, est-ce qu'il y a eu une question de jalousie? Et que c'est peut-être pour ça que vous avez eu une séparation? À vous de me dire. Mais en tout cas, ici, on doit apprendre quelque chose ici. Donc, est-ce qu'on doit apprendre quelque chose qui nous est caché? Est-ce qu'on doit apprendre de nos erreurs? Est-ce qu'on doit d'abord mieux se renseigner et poser les choses pour établir un plan d'action en fait avant de se lancer? On voit période de confusion ici, donc c'est que vous ne savez pas peut-être comment entre guillemets recoller les morceaux, si je peux dire ça comme ça. Mais ici on m'indique que vous avez pris du retard, donc à mon avis il va falloir peut-être se lancer et commencer un petit peu ce plan d'action. On a l'énergie féminine qui est en votre faveur, donc n'hésitez pas à jouer sur l'émotionnel, votre émotionnel et puis aussi votre intuition, c'est très important. En tout cas, on a une énergie de créativité avec le capucin ici, donc à vous de faire, c'est à vous de faire le premier pas et de faire preuve de créativité pour cette semaine afin de peut-être d'établir les premières communications avec cette personne. On a aussi une histoire de nouveau et de renouveau, donc c'est quelque chose qui se passera, mais il va falloir changer certaines choses. Et on a quand même le succès, la paix qui revient. Mais pour moi, c'est bénéfique. Et puis on voit qu'il y a quelque chose de très fusionnel, de très passionnel. Donc vous, comme de l'autre côté, je vois que vous ne pouvez pas vous empêcher d'être l'un avec l'autre. Donc réfléchissez encore un petit peu pour cette semaine et essayez de
de tâter le terrain, essayer de discuter posément et puis d'établir un dialogue sain afin de trouver des compromis et de recommencer sur des bases plus saines, quoi. Voilà. Et c'est tout pour moi pour cette semaine. Je vous posterai peut-être des petits shorts ou alors une petite vidéo cette semaine si j'ai le temps sur un thème précis. J'ai pas encore réfléchi, mais je vous le dis là maintenant. Voilà, ça me vient comme ça. Et j'espère qu'en tout cas que ce tirage vous aura parlé et vous aura aidé, peut-être aiguillé un petit peu si jamais vous étiez justement en plein doute, en pleine confusion, peut-être à prendre des décisions et à vous donner un petit peu de courage. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages, merci beaucoup, ça m'aide beaucoup et ça me fait avancer. Et puis nous, on se retrouve bien dans la semaine, si je fais une petite vidéo, en tout cas il y aura des petits shorts, ça c'est sûr, vous pourrez regarder des petites vidéos comme ça cette semaine. Et puis sinon, on se retrouve vendredi pour vos présages du week-end. Bye bye!